En tant qu'Africain résident en Allemagne, j'ai eu à me lancer dans plusieurs business dans lesquels j'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai eu à jeter de l'argent comme on le dit très souvent. Mais néanmoins, j'ai eu à tirer des leçons précieuses de ces échecs-là et j'aimerais les partager avec toi. La suite, juste après le générique. Immobilier, finance, formation, conseil, investissement, retour au pays. Vous êtes chez Safimo Finance. Ma première expérience était donc dans le secteur de la vente en ligne et là je voulais faire vendre ici en Europe des produits d'origine africaine, des produits artisanaux et pour moi voilà ça se disait un peu de partout sur le net que voilà les ventes en ligne on peut se faire de l'argent, on gagne assez d'argent, c'est assez facile, il suffit de prendre des produits que ça vienne de l'Afrique ou alors des produits ici de la Chine et bien d'autres pays et tu peux les mettre en ligne et voilà et tu te tapes l'argent. Voilà, j'ai suivi un peu à YouTube quelques vidéos, un peu par-ci, glané quelques informations par là. Je me suis rapproché de quelques personnes de l'Afrique avec qui on pouvait travailler, qui pouvaient me mettre des produits à ma disposition et voilà. Et un peu surfer comme ça sur quelques sites internet et je me suis lancé. Je me suis lancé, mais je dois dire rapidement, très tôt, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce que je m'imaginais. Après quelques mois d'ailleurs, je me suis rendu compte que je n'avais pas vendu même pas 2 produits parce qu'il n'y avait pas de stratégie marketing, il n'y avait pas de visibilité stratégique pour avoir une certaine visibilité même. Il n'y avait vraiment rien de concret, de solide, de bien établi. Ce qui fait que je me basais encore juste sur des groupes WhatsApp, des connaissances qui devaient partager des informations du fait que je vends des produits et puis voilà. Non, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Lorsque tu n'as pas une bonne stratégie, lorsque tu n'as pas une visibilité qui va avec, alors les amis, attends-toi à l'échec. Donc, ce n'était pas une grande surprise. J'ai eu à mettre assez d'argent là-bas, argent que j'ai complètement perdu après quelques mois. Je me suis rendu compte que ça ne tournait pas. Les produits étaient amassés à la maison, mais ça ne se vendait pas. Donc, ça, c'était la première expérience que j'ai eue, la vente en ligne qui a rapidement tourné en échec. Le prochain projet dans lequel je vais perdre de l'argent concernait un projet agricole en groupe. Nous sommes mis en groupe ici, plusieurs personnes de la diaspora pour pouvoir réaliser ce projet en Afrique. Bien qu'à la base, on ait bien étudié le projet, on a eu à faire un business plan et tout ce qui va avec parce qu'il faut préciser que nous, on avait l'intention d'acquérir un terrain de plusieurs hectares, ce qu'on a pu faire d'ailleurs, de mécaniser cette agriculture parce qu'on ne voulait pas prendre juste des personnes qui allaient cultiver à la main, non, on voulait faire vraiment de grands hectares, donc c'était ça également le plan. Mais on a rencontré d'énormes difficultés au niveau de l'organisation sur place, au niveau de la gestion logistique. La logistique, c'était pas du tout évident. Et l'un des très grands problèmes qu'on a rencontrés concernait les ressources humaines sur place. Alors vraiment, je dois vous dire, on a eu à mettre beaucoup d'énergie dans ce projet, beaucoup de temps dans ce projet. Et après un peu plus d'1 an, hélas, on s'est rendu compte que ce n'était pas ça, ça n'avançait pas. Bien qu'on ait eu entre-temps même à déléguer une personne qui était sur place, sur le terrain, jusque-là, le projet ne décollait pas tel qu'on le souhaitait. Et après plusieurs mois, voilà, on a dû abandonner le projet parce qu'on se rendait compte que l'argent qu'on y mettait ne retournait pas, il n'y avait pas de retour sur investissement qui était qu'on prévoyait, qu'on voyait déjà venir à un certain moment. Et voilà, on a comme ça dû abandonner ce projet-là après avoir mis beaucoup de temps, beaucoup d'argent. C'était dommage, une autre expérience décevante. Je me suis également lancé dans une start-up informatique qui avait pour objectif de proposer des solutions logicielles adaptées aux entreprises locales en Afrique. Là également, ça a été malheureusement une expérience douloureuse. Nous avons échoué sur 2 points, je dois les résumer. Le premier, c'était les ressources humaines. Parce qu'il faut dire que nous avions des agents commerciaux qui n'ont pas le même mindset déjà que toi, ne savent pas que s'ils ne vendent pas les produits de l'entreprise, s'ils ne vendent pas les services de l'entreprise, alors l'entreprise est en train de mourir. Malheureusement, c'est pas toujours évident de trouver celui-là ou bien celle-là qui a compris cela, qui s'y connaît vraiment. C'était extrêmement difficile de trouver des agents commerciaux de qualité. Le deuxième point où on a échoué, c'est au niveau du financement, parce qu'il faut dire qu'à un certain moment, en tant que start-up, on n'a plus de fonds. Lorsque tu es encore start-up, tu n'as pas encore forcément des entrées, mais tu dois donc pouvoir vivre, tu dois pouvoir payer tout ce qui est engagement, bureau et bien d'autres choses matérielles. Et à un certain moment, on n'avait plus des moyens et on a dû, après quelques années, fermer, hélas. Donc, c'était ça, la triste réalité de ce projet-là. Un autre projet dans lequel je vais me lancer également concernait un service de taxi, particulièrement au Cameroun. Donc, au vu
de la demande croissante dans le domaine des transports au Cameroun, je vais donc me lancer avec un ami et ça va être mis sur pied, cette entreprise-là, ce service-là. Au départ, ça avait l'air de marcher. On nous avait mis 3 voitures à disposition pour un départ. Ça avait l'air de marcher, ce qui fait qu'on en a acheté encore 2. Donc, on avait 5 et ça avait l'air de tourner. Mais tout d'un coup, on a eu comme l'impression qu'on avait un coup de sort parce que c'était des problèmes chaque jour désormais avec les chauffeurs, la gestion des chauffeurs, des problèmes d'entretien des voitures qui avaient constamment des pannes, des voitures pourtant qui étaient encore quasi neuves, mais qui avaient constamment des pannes. On ne sait pas où tous ces pannes venaient. La gestion des chauffeurs, c'était extrêmement difficile parce qu'aujourd'hui, il était malade, demain, il revient, demain, on te raconte une autre histoire. Et voilà, c'était vraiment le début de la fin, comme si je peux le dire ainsi, parce qu'on a essayé de joindre les deux autant que l'on pouvait. Le peu d'argent qu'on obtenait d'une voiture, il fallait reparer l'autre voiture et après, il y avait une autre voiture, une troisième qui avait cogné, donc il fallait mettre ça de côté, l'écarter. On n'avait plus que 4, après on n'avait plus que 3 et après on n'avait plus que 2. Donc, on a rapidement compris à un certain moment que avant qu'on en arrive rien plus qu'à une voiture, il serait mieux déjà de vendre les 2 voitures. Question d'obtenir encore au moins le fonds, bien que même là, on n'a pas pu obtenir, si je peux appeler ça le fonds de commerce, parce qu'on a perdu également beaucoup d'argent là-bas. Et c'était un échec. Ce projet était également un échec malheureusement. Et on a néanmoins tiré nos leçons. En conclusion, ce que je dois dire, c'est que chacun de ces échecs m'ont permis d'apprendre. C'était des leçons pour moi. Je n'ai pas mal pris ça. J'ai dit c'est l'occasion pour moi d'apprendre, question de mieux faire demain. Et c'est ce que je te conseille également. Si tu as des échecs aujourd'hui, c'est l'occasion pour toi de mieux te préparer pour d'autres projets parce que j'en ai tiré beaucoup de leçons. J'ai compris qu'il fallait également que je me forme extrêmement, de façon vraiment approfondie avant de me lancer dans certains projets ou encore que je me fasse accompagner par des mentors, question de réduire au maximum les risques. Autre chose, une autre leçon que j'ai tirée également, c'était que ici en Allemagne, au final, j'avais beaucoup d'opportunités que je laissais et j'étais focalisé sur l'Afrique. Je me lançais, je mettais beaucoup d'argent là-bas, alors que tout autour de moi, il y avait beaucoup d'opportunités. Et c'est malheureusement le cas d'un certain nombre de personnes, d'entre nous ici, qui encore pensent que ce n'est qu'en Afrique qu'on peut réaliser des choses. Je ne dis pas non, on peut également réaliser beaucoup de choses en Afrique, mais également tout autour de soi, ici en Europe, ici en Allemagne, on a d'énormes opportunités qu'on peut saisir, dont beaucoup ne saisissent pas et ouvrent les yeux quand il se fait déjà un peu tard. Mais j'attire ton attention également, essaye de faire des choses ici, de bâtir un patrimoine également ici et tu verras que grâce à ce patrimoine, tu peux faire d'énormes projets en Afrique et même si tu perdais, même si ça tournait mal, tu ne regretteras pas beaucoup parce que ici également, tu auras eu à bâtir un patrimoine. Donc, si tu veux les leçons de tes échecs, lance-toi dans de prochains projets. À très bientôt.